Bonjour. Aujourd'hui, petite séance, bonne séance de Kundalini Yoga pour commencer. Une séance qui concerne les abdominaux, donc la ceinture abdominale. Mais au préalable, ça dure à peu près 1 heure. Les mouvements que nous allons faire vont durer entre 1 et 3 minutes. L'intérêt, c'est de progresser à l'intérieur de cette série petit à petit en augmentant le temps. Donc on va faire un temps un peu intermédiaire, entre 1, 2 et 3 minutes, selon les mouvements. Nous allons faire 16 mouvements, et chaque mouvement est autonome. On pourrait très bien ne faire qu'un seul pendant 30 minutes, par exemple, faire une séance matinale avec un seul mouvement. Ça produirait un effet de toute façon, mais l'ensemble de ces mouvements produit un cocktail, et ce cocktail est dédié aujourd'hui à la ceinture abdominale. Très important de renforcer cet endroit, puisque c'est lui qui va nous aider en fait dans tous nos déplacements. Une information et une chose très importante, moi je suis dans une posture qu'on appelle easy pose. Easy pose. C'est loin d'être une posture confortable. Dans le Kundalini, on l'appelle easy. Moi j'ai mis 3 ans avant de la faire, donc ça fait à peu près 10 ans que je fais du Kundalini. Donc ne vous faites pas mal. Si vous êtes inconfortable dans la position en question, n'hésitez pas à vous mettre un bloc sous les fesses, voire deux, un plaid par-dessus, enfin de sorte que votre colonne soit la plus droite possible, sans être ni tirée vers l'arrière, ni cambrée vers l'avant. Et lorsque nous serons dans une position confortable, sans qu'il y ait de tension au niveau des jambes, donc ça peut très bien être surélevé, puisqu'on va plonger davantage les genoux vers le sol, ça rendra la tension plus douce, disons. Et bien à ce moment-là, une fois qu'on aura cette position, on n'hésitera pas à baisser un tout petit peu le menton, ce qu'on appelle Jalabandha, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les cervicales soient dans la continuité de la colonne vertébrale, qu'il n'y ait pas de rupture avec la tête trop relevée, et à ce moment-là, l'énergie ne va pas se diriger comme il faut. L'intérêt étant, bien sûr, que l'énergie que nous allons développer au niveau du bassin, le sein du bas, cette énergie, c'est là que se trouve en fait le réservoir en fait, de prana, le réservoir d'énergie qu'on va stimuler, chauffer grâce à l'anus et le périnée. On va rentrer aussi le nombril à certains moments, et puis tout ça crée une chambre de compression. Parfois, il peut arriver que poum, ça déclenche comme une explosion dans un moteur, poum, une énergie qui nous fait monter la Kundalini, cette fois, par la colonne Shushuma qu'on appelle, et Ida Pingala, voilà, c'est le circuit qui se met en route. Donc pas d'inquiétude, c'est doux, ça peut être stimulant, merveilleux, et puis tant qu'à faire, autant voilà, découvrir cette énergie qui est la nôtre, il suffit de la stimuler. Ce que je vous propose, vous avez toujours la possibilité de vous respecter. C'est très important que vous soyez souverain, en fait. C'est vous qui êtes votre propre chef. Bien sûr, l'intérêt, c'est de partir de sa zone de confort. Et puis, comme chaque mouvement dure un certain temps, eh bien, on insiste un peu en respirant davantage, et petit à petit, on sort de sa zone de confort. Donc c'est très important de se dire, bon voilà, je pars de l'endroit que je connais, de là je suis à peu près rassuré, et puis on gagne un petit peu d'espace, et à la fin on s'aperçoit qu'on va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait au départ. Ok ? Pour commencer, nous allons faire un mudra qu'on appelle un mudra de prière, et prononcer un mantra. C'est comme si on ouvre une porte au début de la séance, et puis on la referme à la fin de la séance, tout simplement. Le mudra en question, c'est les mains en contact, les épaules relâchées, les avant-bras suffisamment levés, et les pouces en contact avec le cœur. Ensuite, nous allons prononcer Ong Namo Gurudev Namo. Pour faire court, ça signifie, je mets mon ego de côté, j'accueille l'énergie et l'ensemble de la conscience qui passe par ce que je suis en tant qu'être. Voilà. C'est j'accueille mes multidimensions, ambre, et je mets mon ego de côté. Ong Namo Gurudev Namo. On va le prononcer 3 fois. À la sortie, à la fin de la séance, Satnam, je m'honore dans toutes mes dimensions. D'accord ? Très important, respiration du nez. Beaucoup de respiration vont se faire par le nez.
À ce moment-là, je le redirai. On met peut-être la pointe de la langue en contact avec le palais, ce qui crée une continuité d'énergie entre le bas et l'eau. On va avoir les mâchoires vraiment bien desserrées, hein, même si les lèvres sont collées, on évite d'avoir les dents serrées, ce qui occasionne une tension au niveau des maxillaires. D'accord? On est OK? Alors, c'est parti. J'utilise plein de petits instruments. C'est très important de se dire que entre chaque moment, entre chaque posture, on peut profiter vraiment de la puissance de l'énergie qui va se libérer une fois qu'on a mis sous tension quelque chose. Et puis c'est un moment délicieux, voilà, où parfois on peut aussi partir un peu dans la méditation dite transcendantale, donc tant mieux, profitons-en. Donc j'utilise des instruments juste pour accompagner cet interstice, et parfois même pendant la pratique. C'est parti. Nous sommes bien confortables. Inspire profondément. Expire. Par le nez. Inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Je vais croiser mes doigts avec le plat derrière la nuque, derrière la tête. Si j'ai des cheveux, je passe les mains sous les cheveux. Je suis bien droit, les épaules sont détendues, les bras sont bien étirés vers l'arrière. Respiration du feu. La respiration du feu, donc se faisant par le nez. C'est un petit soufflet qui démarre au niveau du bas-ventre. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, si on sort la langue, vous allez faire ça. Et pour arriver à ça, vous allez vous rendre compte que c'est le ventre qui va bouger en avant, en arrière. Petite respiration rapide, inspire, expire, et c'est uniquement le ventre et le nombril qui déclenchent ce mouvement. Tirez bien sur les bras, les épaules sont détendues. On sent la colonne est bien droite. Les yeux sont fermés. Prêtez l'attention à la respiration. Respiration par le nez exclusivement. Légèrement serré, rentrez un tout petit peu, périnée légèrement serré tout en continuant à respirer avec la respiration du feu, petite respiration légère, rapide. Un léger sourire sur ses lèvres, encore 30 secondes.
c'est-à-dire serrer l'anus, le périnée, rentrer le nombril vers la colonne, serrer, serrer encore, serrer. Inspirez encore un tout petit peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on relâche la tension. Les yeux sont fermés encore quelques secondes. Nous allons nous mettre sur le ventre. Attraper nos pieds, nos coups de pied. Mettre le menton sur le sol, la pointe du menton. Respiration longue et profonde, tout en bien tirant sur les coups de pied, de sorte que l'on sente vraiment la pression des cuisses. Restez dans cette position. Tirez bien sur les pieds, tirez bien sur les coups de pied. Augmentez légèrement la pression. Respiration longue et profonde. Sentez la puissance de cette détente qui vient. Relâchez largement toutes les zones concernées. Inspire, tirez encore un tout petit peu plus, serrez le mouvement, inspirez encore un petit peu, serrez, apnée, serrez encore, tirez un peu plus sur les pieds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Sans transition, nous allons passer sur le dos pour la posture préférée de tous les yogis du monde, la stretch pose. Donc pour la stretch pose, avec la respiration du feu associée, l'intérêt c'est d'arriver à se mettre sous tension l'ensemble du corps. Pour cela, une bonne technique et une chose très importante, garder le contact avec le sol au niveau du bas du dos, au niveau des reins, des lombaires, vraiment rester en contact avec le sol. Donc ce qui est très important, c'est de sortir la tête, de sortir les épaules, d'étirer les épaules vers l'avant, les mains se font face. Une fois qu'on est dans cette position, on sent que son dos s'est arrondi et est en contact avec le sol. Je vais lever les jambes,
à peu près à 30-40 cm. Respiration du feu. Et une fois, si jamais c'est trop difficile, on sent que les lombaires sont un peu trop sollicités, on peut avoir les jambes un peu plus hautes, tout en gardant les mains en contact, l'une et l'autre. Et puis si c'est encore trop difficile, on peut aussi faire un piston avec une jambe, un piston avec l'autre, alterner. L'intérêt, c'est de garder la posture le plus longtemps possible en hauteur pour démarrer cette zone sous tension. Attention, c'est parti. Une petite minute pour commencer. Tenez bon. Chacun son niveau, on part tous de notre zone de confort. On n'est pas là pour se faire du mal, souriez. Allez, encore 30 secondes. Inspire. Et relâche. On pose la tête au sol, les mains vers le ciel. Et c'est un bon moment justement pour se relaxer vraiment profondément. Relâchez vraiment toutes les tensions, s'il en est encore. Nous allons faire maintenant, toujours en étant allongé, un piston, petit piston. Donc c'est pas un vélo, on va pas faire ça. On va pas faire ce petit pédalier, on va faire un piston, c'est-à-dire la jambe se plie et se tend avec la pointe du pied la plus tendue possible. Inspire, la tête est reposée, des paumes des mains sur le sol. Respiration du feu. Et là, cette fois, on va commencer à tonifier à la fois la partie basse en contact avec les jambes, les cuisses, et puis, vous voyez le croisé que ça produit. La partie basse de notre ceinture abdominale. Toujours pareil, respiration du feu. Allez-y. Tenez bon. Toujours pareil, on n'est pas dans une recherche sous la forme de la tension musculaire, au contraire, on est dans la détente, recherche de la détente. Respiration du feu. Allez, petit mouvement des jambes.
monte les jambes. Montez les jambes en l'air. 90 degrés. Expire, on repose les jambes au sol. Quelques secondes de relaxation, les paumes vers le ciel. Waouh! La bouche est bien détendue, les épaules relaxées, la mâchoire complètement détendue. Laissez vraiment le corps s'appesantir, ce poids tomber de toutes parts. Abandonnez encore et encore. Quelques secondes de relaxation. Profitez. Et puis nous allons mettre, toujours en étant sur le dos, cette fois, les paumes des mains sous les fesses, les dos des mains sous les fesses pour se protéger des lombaires. Et à l'inspire, je lève mes jambes à 90 degrés. À l'expire, je les redescends. Si j'ai besoin, je pose les talons sur le sol. Toujours pareil, on part de là où on est. Et sinon, c'est à peine posé, remonter à l'inspire. Inspire, expire. La tête posée, le menton légèrement basculé vers l'avant pour ne pas créer de zone de tension. Inspire, je monte. Expire, je descends. Allez. Inspire, je monte. Expire, je descends. « 30 secondes. Si c'est trop dur, ça peut être une jambe aussi. Du moment qu'on rentre, commence à découvrir cet espace. 10 secondes. Inspire les jambes en l'air. Serrez le moule-bande, serrez anus et périnée. Rentrez le nombril encore quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Expire, on relâche les pieds au sol, la tête bien détendue, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Et on en profite encore quelques secondes. Puis nous allons nous mettre sur le ventre, en roulant sur le côté. Les paumes des mains de chaque côté des épaules. Deux solutions, deux positions pour cette posture. La première, la plus difficile, je pousse sur mes bras,
Je garde le pubis en contact avec le sol, j'ai la tête en l'air, le menton le plus levé possible, et je relève les jambes à 90 degrés par rapport au sol, vertical, respiration du feu. Les épaules, la tête sortie des épaules, et en arrière. Deuxième position, deuxième solution, sphinx. J'ai les coudes au sol, les mains sont jointes, même chose, les jambes sont relevées. C'est à vous de voir la position qui vous convient le mieux pour commencer. Et je lève bien le menton vers le ciel, les yeux sont le plus en contact avec le ciel aussi. C'est parti. 1, 2. Respiration du feu, donc c'est toujours au niveau du nombril que ça se fait. Grande zone de nettoyage. Tenez bon, tenez bon. Encore une petite minute, tenez bon. On va faire tourner le bol. Tenez bon, 30 secondes. Inspire. Moule bande, c'est-à-dire anus et périnée serré, serré encore, serré fermement. Expire, on relâche tout, on pose une joue contre le sol, les bras le long du corps et les paumes vers le ciel. Quelques secondes de relaxation. Et c'est le moment de se rouler sur le côté. Cette fois, nous allons faire un grand massage du dos en attrapant nos genoux et d'un mouvement, nous allons balancer nos jambes, nous aider à rouler sans dépasser la pointe du coccyx et la hauteur des épaules. On ne va surtout pas jusqu'au cervical, on se fait mal. En arrière, en avant. Inspire, je vais vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Continuez tranquillement. Roulez, roulez. Arrondissez, arrondissez vraiment le dos le plus possible. Chacun à sa mesure.
de sa zone de confort. Et petit à petit, avec le temps, la respiration, couplez vraiment le mouvement avec la respiration, il n'y a pas d'autre solution. Ça nous apprend à respirer davantage, plus profondément et dans l'effort aussi. Hop. On y est. Inspire en restant sur le doigt un petit peu. Expirez, on se relâche complètement, les jambes tendues le long du corps. Quelques secondes encore de relaxation. Et nous allons passer, en roulant sur le côté délicatement, nous allons passer sur le ventre cette fois. Là, il est vrai que ce n'est pas une position très habituelle. Nous allons avoir les bras tendus, les mains les doigts entrecroisés, les index tendus, collés l'un et l'autre. Les pouces se croisent. Pour les dames, c'est le pouce gauche qui est sur le dessus. Pour les hommes, le droit qui est sur le dessus. Nous allons avoir les bras les plus tendus possibles. En respiration du feu, nous allons lever les bras tendus et puis lever les jambes le plus haut possible. Ça veut dire contracter les fesses. Ça veut dire aussi faire travailler les muscles qui se trouvent au niveau de la ceinture abdominale dorsale. Voilà. Attention, inspire, c'est parti. Décoller le plus possible les bras du sol. Et puis si c'est trop difficile, on peut toujours faire levier différemment, rentrer légèrement les bras pour que ce soit moins délicat, moins dur pour commencer. Puis petit à petit, on va gagner séance après séance pour avoir les bras tendus complètement. Et les jambes se lèvent naturellement. Respiration du feu. Allez-y, tenez bon. Allez, allez. On n'a plus pour très longtemps. Tenez. Super. Allez, 20 secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Tenez bon. Tenez tendu. Restez surélevé. 5, 4, 3, 2, et on relâche tout. L'autre joue sur le sol. Les bras le long du corps. Quelques secondes de relâche. Grande respiration, grande inspiration. C'est pas le tout. Et on continue. Nous sommes toujours sur le ventre.
Les bras le long du corps vont nous servir à attraper nos coups de pied. Et nous allons élever le buste le plus possible et les jambes également, tout en gardant les genoux assez serrés. Respiration du feu à nouveau. Chacun sa mesure, bien sûr. Vous pouvez sentir qu'en accentuant la pression, vous pouvez remonter davantage le buste grâce à la pression des cuisses qui se tendent un petit peu. Mais c'est aussi un moment de relaxation complète. Si vous sentez quelque chose de tendu, essayez de respirer dessus pour le libérer. Continuez, continuez. Tenez bon. Allez, vous y êtes. Les 20 dernières secondes. Respiration du feu. Encore, accentue. 10. Inspire. Tirez le maximum que vous pouvez. Tirez sur les cuisses. Serrez le moule-bande. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Un relâche. Et on relâche absolument tout. Laissez-vous porter. Transporter. Transporter par vous-même. Très délicatement, nous allons nous redresser, nous mettre sur nos pieds, les mains sur le cœur. Inspire, je lève les bras le plus haut possible. Inspire encore un peu. Expire, j'écarte un peu les jambes, le bras gauche, et en restant vraiment sur le plan latéral, je vais aller juste chercher à descendre sur le plan latéral en gardant mon oreille vers l'épaule, non pas en tournant la tête, ni en se mettant de face à la jambe. Je reste sur le plan latéral, chacun à sa mesure.
je vais commencer à engager le bassin dans un mouvement aussi de libération, puisqu'en fait, on n'a pas trop l'habitude de bouger notre bassin dans cette direction. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Et donc, le bras vient vraiment compléter le mouvement en se tendant le plus possible. Vous sentez vraiment votre bassin bouger de droite et de gauche. La bouche est fermée, bien que les mâchoires soient détendues. Desserrez les mâchoires, les lèvres collées. Inspire par le nez à gauche, expire à droite. Au centre, inspire. Je resserre un peu mes jambes, de la largeur du bassin, les pieds sont bien à plat, les doigts bien écartés. Souriez, vous êtes filmé. Inspire, les bras se lèvent, on cambre un peu le dos. Expire. Chacun sa mesure, on va garder les jambes bien tendues. On essaye de ne pas plier les jambes. Tendues, les genoux non bloqués. Inspire. Je me cambre un peu en arrière si je peux. Expire. C'est parti. Allez-y. Montez, descendez. Inspire, je monte. Oh, what's ça? Super. Sentez à quel point, petit à petit, vous détendez la région des jambes aussi, du bassin, des lombaires. Et on se redresse, on étire vers le ciel, étirez les bras bien haut, tirez, tirez. Tirez. Inspirez encore un peu, moule bande, serrez l'anus, le périnée, rentrez le nombril, serrez encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Les bras écartés, les jambes écartées de la largeur des épaules. Inspire gauche, expire droite. Et on va mettre la main qui rentre en contact avec le cœur, chakra du cœur. La tête suit la main le plus loin possible. Les jambes restent bien tendues et le bassin va être invité à tourner aussi. Les pieds restent un peu plus que la largeur des épaules. Inspire, gauche, côté cœur, expire, droite, tout le temps du mouvement.
Allez-y, laissez-vous transporter. Super. Sentez le croisement des muscles sollicités par ce mouvement. Les bras bien à l'horizontale. Détendez la mâchoire complètement. Si vous pouvez accélérer un peu le mouvement, si vous pouvez. Encore 30 secondes. Inspire. Les bras vers le ciel, montez, montez, montez. Inspirez encore un peu. Apnée, moule bande, serrez vraiment anus, périnée, rentrez le nombril encore un peu. Serrez fort. Serrez, laissez monter l'énergie vers le ciel en passant par la coronale, Kundalini. Monte, monte, monte. Et relâche. Les yeux sont fermés, on reste un petit peu dans cette position, juste pour apprécier. Et puis nous allons nous mettre sur le dos. Nous y sommes bientôt. Petit piston. À nouveau, comme tout à l'heure. Inspire gauche, expire droite. Les mains sous les fesses pour se protéger des lombaires, des difficultés au niveau des lombaires. Les pointes des pieds vraiment tendues vers l'avant. Quelques secondes encore. Vous y êtes presque. Serrez, serrez. Inspire, jambes tendues. Jambes tendues vers le haut. Tenez bon. Expire, relâche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire, je monte la jambe gauche. Jambe bien tendue, la pointe du pied vers le sol, si possible. Inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Yep. Vous y êtes presque. Rentrez dans le mouvement, rentrez. Inspire gauche, expire droite.
Expirez, redescendez les deux jambes au sol, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel pour une nouvelle relaxation. Et puis nous allons nous mettre sur les genoux. Veillez à ne pas vous faire mal aux genoux. Donc le plus important, c'est toujours dans cette pratique d'avoir la colonne la plus droite possible. Si on est inconfortable sur les genoux, parce que ça commence à tirer, que les pieds ne sont pas habitués pour le moment, je vous invite à mettre un cube sous vos fesses, là, au niveau, entre les jambes. Donc on peut se mettre un cube ou un coussin sous les fesses pour soulager la pression qu'il peut y avoir, qu'on peut exercer sur cet endroit et sur les pieds. Donc un coussin ou deux coussins, c'est ça le plus important. Les mains sont jointes, les doigts sont entrecroisés, les pouces en contact, tendus. Les doigts, les index, les pouces sont entrecroisés. Entrecroisés, c'est-à-dire le pouce droit sur le dessus du pouce gauche pour les hommes et le pouce gauche sur le dessus du pouce droit pour les dames. Les index sont bien en contact l'un et l'autre, bien tendus vers le ciel. Nous allons exercer une bonne pression dans les mains, tendre les bras vers le ciel le plus droit possible, serrer, quitte à serrer avec nos biceps un peu nos oreilles. Donc ça veut dire que la tête est bien dans l'axe de la colonne. Et là, nous allons prononcer le Sat Nam. Sat. Et le Sat, c'est un hypercute, c'est quelque chose, je vais retirer un peu le micro. Le Sat, c'est un moment où on va vraiment se compresser. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. C'est-à-dire vraiment exercer au niveau de l'anus, on sent, et au niveau du ventre, au niveau du nombril, on sent qu'il y a une contraction vers l'intérieur. Sat Nam. Et pour arriver à ça, on bloque un peu l'air au niveau de la bouche avec la langue. Satnam, Satnam, Satnam. Et au Nam, on relâche. Voilà, c'est prêt? C'est compris? Les yeux sont fermés au bout d'un moment quand on a le mouvement. Et on est parti pour combien de temps? Allez, on va dire 3 minutes. Allez, c'est parti. Satnam, à mon rythme. Satnam, 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 tirez bien, Satnam, 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 Satnam,
Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, super, Satnam, 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 tenez-vous, Satnam, 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 30 secondes. Satnam, 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 10 secondes. Satnam, 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 Satnam. Inspire, tirez les bras vers le ciel, encore plus haut, loin, encore plus haut, prenez de la hauteur, inspirez. Tirez, serrez le boule bande, serrez absolument tout, boule bande, serrez, rentrez le nombril. Inspirez encore un tout petit peu. Vous n'avez plus besoin de respirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Juste on pose les mains sur les genoux quelques secondes. Ah. Pour finir, nous allons nous détendre un peu les jambes. Taper sur les cuisses à l'extérieur, avec les poings fermés. À l'intérieur maintenant. Ouais, super. Et on se relaxe. On tape bien les jambes. Dernière position, je la fais avant qu'on passe ensemble à la faire. Juste, si c'est possible, on se maintient en V, les bras tendus, la tête dans l'axe, respiration du feu. Je le conçois que ça ne soit pas une position très facile pour commencer. Donc si jamais c'est trop difficile, vous pouvez toujours basculer une jambe ou avoir les deux jambes comme ça, simplement garder le contact. On peut aussi
aussi se mettre un coussin derrière les fesses, si jamais on bascule trop en arrière. Jambes tendues, pointe des pieds tendue, la tête toujours dans l'axe de la colonne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout. On s'allonge. Idéalement, un plaid sur soi pour la longue relaxation. Couvrez-vous bien pour ne pas perdre la chaleur de la séance et profitez de cette relaxation. Sous la tête. Laissez-vous partir. Gardez un tout petit peu de conscience pour ne pas vous endormir.
Et c'est le moment de reprendre le contact avec les mains en se frottant une main contre l'autre. Et puis une plante de pied contre une autre plante de pied. Frottez-vous bien les mains. Les plantes de pied l'une contre l'autre aussi. Et puis en frottant encore plus les mains, on chauffe suffisamment les mains. Encore quelques secondes. Frottez, 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 frottez bien. Et puis on applique les paumes dans les orbites des yeux, sans appuyer sur les yeux. Juste les paumes en contact avec les creux. On obstrue complètement la lumière de cette manière-là. Et puis on refrotte encore une fois les mains. Frottez bien, frottez bien, frottez bien les mains. Encore une fois, frottez, 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 frottez. Et à nouveau, on repose les mains sur les yeux. Et puis nous allons nous attraper les genoux pour faire quelques bonnes roulades sur le dos. Relaxer le dos complètement, masser le dos sans dépasser la pointe du bassin, du coccyx. Et surtout pas jusqu'au cervical, on se ferait mal. Bonne roulade sur le dos. Et nous allons finir en lotus ou sur les genoux si c'est plus confortable. Frottons les mains. Nous allons prononcer Satnam 3 fois. Un Sat long, un Nam court. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Une dernière fois. C'est une façon de dire je m'honore dans toutes mes dimensions. Et si vous le voulez, pour vous étirer encore un tout petit peu et pour finir, nous allons étendre les bras vers l'avant et nous étirer en essayant d'avancer les bras, les mains le plus loin possible. Et voilà. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau durant les prochaines heures pour vous hydrater, aller aux toilettes le plus souvent possible, nettoyer le plus possible et éventuellement, si vous avez peur d'avoir quelques courbatures lorsque vous démarrez une séance de yoga, vous pouvez toujours prendre des granules d'arnica par exemple. C'est assez efficace. Pendant 2-3 jours, bon, vous démarrez après le 3e jour de pratique, il y a